comme le dit Rebattet. Mullins va au mensonger, comme le chien va à l'étron. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Le livre est une arme. Petite parenthèse, avant de commencer, la vidéo numéro 15 a été supprimée. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne Odyssée, dont le lien se trouve juste en dessous. Nous voici donc dans cet épisode terminal que nous pourrions intituler sobrement « La conclusion ». Après ce livre magistral mais ô combien critiquable de Eustace Mullins. Rappelons que Mullins apporta dans cet ouvrage, sans discussion aucune, une approche nouvelle, une grille de lecture au-dessus de toute considération politique, géopolitique, économique, culturelle, sioniste ou même religieuse. Indéniablement, et il a raison, il existe une récurrence du mal à travers l'histoire, mais pas le mal attendu, conséquence de toute guerre, de tout conflit, non, le mal plus précis, plus particulier, manifesté par le cannibalisme, les orgies, les sacrifices d'enfants, bref, l'indicible. D'ailleurs, comment expliquer les horreurs des 2 guerres mondiales? Toutes les explications politiques et économiques sont trop courtes. Voilà pour le côté positif de l'ouvrage et de la démarche de Mullins. Il avait raison, il avait senti quelque chose, mais ses réponses sont un bide. Un gros bide d'américain, si j'osais filer la métaphore facile. C'est donc ce que nous critiquerons. Nous braquerons la lumière sur ces incohérences que nous avons prises en note durant la lecture, puis effacées, puis repris en note, puis effacées, pour finalement perdre un temps fou, tellement il y en avait. Nous parlerons de sa grille de lecture protestante. Et enfin, nous tâcherons d'expliquer d'où ou de qui lui est venue cette idée de la malédiction de Canaan. Enfin, surtout de qui. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Allons, au-delà du livre, pas d'essentiel donc, pour une fois, émettons une vraie critique profonde. Prenons l'ouvrage de façon globale dans un premier temps, et ce que nous pouvons dire, c'est que la méthode employée par Eustace Mullins prête le flanc à l'ironie, malgré tout le respect qui est dû à ce grand homme. Alors, il a une théorie de départ, certes critiquable, nous y reviendrons, pour donner une explication à la naissance du mal sur Terre, puis il observe le mal à chaque époque, à chaque période de l'histoire, et il tente de trouver des points communs avec son idée de départ. Cela donne un maximum de raccourcis, il force le trait. C'est bien trop souvent tiré par les cheveux, sans aucune méthode historique. Par exemple, lorsqu'il cherche des liens entre Canaan et la franc-maçonnerie, cela sonne comme une exagération. Aussi cette histoire de Nimrod et de la gnose, ou encore cette idée de Canaan et des personnes noires qui n'est ni expliquée, ni prouvée. Elle est simplement sous-entendue. Avec l'auteur, c'est donc une abondance de faits, mais une pénurie totale de concepts. Indéniablement, il manque quelque chose à Eustace Mullins. Il lui manque quelque chose. Peut-être car c'est un États-Unien protestant avec tous les clichés qui l'accompagnent. D'abord, parmi ceux-ci, une véritable obsession du communisme chez lui. Le communisme comme grille de lecture des événements. Évidemment, on n'est pas ici pour soutenir le communisme, mais c'est une obsession quand tout ce qu'on analyse se fait sous le prisme du communisme. Autre obsession, celle du sang noir. Ouais, une seule goutte de sang noir, même parmi un ancêtre très éloigné, fait de vous un noir en puissance. C'est très américain comme pensée. Par exemple, selon Mullins, Lincoln est un Cananéen parce qu'il aurait en lui des gouttes de sang noir et parce que sa mère serait une femme de basse extraction, selon un certain Noam Hanks. Et, toujours selon lui, Canaan signifie bas. Et tiens donc, Lincoln est un méchant, un mauvais, c'est le mal. Vous avez une idée plus acérée ici maintenant des raccourcis qu'il opère constamment. Et donc, avec ces 2 obsessions qui sont attendues en tant qu'États-Uniens, se pose déjà le décor chez Mullins de cette pensée protestante figée du mal et du bien. Le mal, c'est quoi? Ce sont les communistes, ce sont les noirs et les cananéens, et le bien, c'est le capitalisme-libéralisme, ce sont les blancs des États-Unis, et c'est le peuple de Sem. Donc, nous allons grossir la loupe sur ce peuple du bien, le peuple de Sem,
Et nous verrons s'il y a des incohérences dans le discours de Monsieur Mullins. Donc le peuple de Sem, c'est ce peuple qui créa par lui-même une constitution jugée parfaite par l'auteur. Cette même constitution qui garantit au peuple de Sem de posséder des esclaves du peuple de Canaan, dans un respect de la nature totale, dans une logique pure. C'est tout à fait normal pour Eustace Mullins, puisqu'on est dans le cycle normal de la vie. Les esclaves d'ailleurs étaient excellemment bien traités. C'est une précision importante qu'il apporte. On a envie de lui dire, mais les J, cher Eustace, les J. Il est prouvé aujourd'hui que, par personne, ils détenaient plus d'esclaves que les Blancs. Les J en possédaient, 4 J sur 10 en possédaient, par rapport à 3,5 Blancs sur 100 qui en possédaient. D'autre part, il est prouvé que les J commerçaient, eux aussi. Eux surtout. Est-ce qu'ils font partie du peuple de Sem? Autre incohérence, autre sourire en coin touchant le peuple de Sem, le gentil et naïf peuple de Sem aurait financé l'URSS avant que le communisme se retourne contre eux. C'est risible. Car pour l'auteur, Sem et sa descendance sont tellement puissants, tellement créatifs qu'en 1987, tenez-vous bien, malgré des siècles de violence et de domination, parfois de Canaan, ils dominent toujours le monde, puisqu'ils sont plus brillants, plus créatifs. Et sur quoi s'appuie Monsieur Mullins pour affirmer cela? Cramponnez-vous, sur le PIB. Ouais. Les pays les plus riches sont issus des peuples de Sem. Évidemment, les États-Unis, la Norvège, la Suède, Monaco, l'Allemagne, le Liechtenstein. Bon, dans les premiers, nous trouvons aussi 2 pays arabes, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Mais il met cela sur le compte des ressources naturelles. Évidemment, il met pas cela sur les ressources sur le compte des ressources naturelles quand il s'agit de la Norvège, bizarrement. À ce moment-là, non. Non, là, c'est le peuple de Sem. Alors là, nous sautons pieds joints dans la flaque de la pensée protestante. Déterminer le bien par la richesse. En gros, c'est Dieu qui a récompensé les pays protestants par la richesse. Qu'ils trafiquent leur PIB comme les États-Unis l'ont toujours fait, ou qu'ils soient des paradis fiscaux comme le Liechtenstein, ne trouvent aucune grâce à leurs yeux. Pour eux, l'important c'est qu'ils soient riches. La pensée de Sem, la doctrine de Sem, c'est donc une pensée dénuée de toute idéologie ou valeur catholique, symbolisée par cet incroyable mensonge de Jean Cabot que Mullins perpétue fièrement. Ouais, pour les Américains et les Canadiens anglais protestants, c'est Jean Cabot qui découvrit l'Amérique du Nord, et non Jacques Cartier. Tout le monde sait que c'est Jacques Cartier, mais pour eux, c'est Jean Cabot. Que l'Italien Cabot, qui travaillait pour la reine d'Angleterre, on s'en fout qu'il soit italien, en fait il travaillait pour la reine d'Angleterre, donc pour l'Angleterre, soit mort en mer, donc qu'il soit mort en mer ne change strictement rien à leurs yeux. Strictement rien. Le mensonge doit perdurer et surtout, il doit être enseigné dans toutes les écoles d'Amérique du Nord. Pourquoi? Parce que l'Angleterre doit supplanter la France, le protestantisme doit supplanter le catholicisme, le peuple de Sem doit supplanter le peuple cananéen, selon Eustace Mullins. Le bien, pour lui, c'est le protestantisme non infesté par les millénaristes ou alors les dispensationnistes. Eh oui, nous y sommes, nous commençons à être au cœur du problème. Eustace Mullins arbore une vision protestante prévisible du monde. Pour lui, le mal est né mal et restera le mal. C'est totalement différent d'une vision catholique où l'on passe par le mal pour trouver le bien. Le mal est une épreuve. Pour Mullins, en revanche, le mal ne varie pas, il ne bouge pas. C'est encore un signe d'une vision typiquement demi-juive, je vais dire, c'est-à-dire comme expliqué dans notre vidéo 18a, une vision axée uniquement sur le être et non sur le faire. Vous êtes jugé sur ce que vous êtes en priorité et non pas sur ce que vous faites. Ce que vous êtes détermine votre avenir ou le jugement que l'on pose sur vous. C'est l'énorme faiblesse de l'auteur, cette absence de pensée catholique. Comment déjà vouloir entreprendre et d'écrire le plus grand livre d'histoire sur la démonologie sans jamais parler du catholicisme ou de la pensée catholique? C'est incongru, c'est malhonnête intellectuellement. D'ailleurs, il est tout aussi malhonnête de vouloir transposer le mal à l'échelle universelle comme il le fit. Je m'explique. À l'époque ancienne, une malédiction jetée touchait toute la descendance. En clair, l'idée de filiation demeurait au-dessus de tout, c'était l'idée maîtresse de l'époque. Mullins est donc malhonnête intellectuellement de transposer le concept du mal né d'une malédiction, donc d'une filiation, pour expliquer le mal universel. Vous suivez? La notion d'universalité étant totalement inconnue dans les temps anciens.
Il jongle entre une grille de lecture païenne gnostique, une grille de lecture protestante et une grille de lecture catholique quand ça l'arrange, quand il faut bien évoquer l'universalisme. Alors oui, il ne le dit pas clairement, pourquoi, on ne sait pas. Mais Eustace Mullins considère le catholicisme comme faisant partie du mal, ou tout au moins comme un ennemi. Souvenez-vous, pour lui, la Révolution française est un châtiment advenu pour avoir maltraité les Huguenots. Pour lui, la noblesse noire en France, c'est l'Église, c'est l'armée et c'est l'État français. Autre exemple anticatholique, lorsqu'il évoque l'URSS. C'est assez frappant, la révolution communiste pour être plus précis. Selon lui, cette révolution exécuta, tua en priorité les bourgeois sèmes, alors que, nous l'avons vu dans notre vidéo 18A, les massacres perpétrés envers les prêtres et les religieux furent abominables, et ce sont les premiers qui furent faits, en premier lieu. De cela, il ne pie pas mot. Ne tournons pas autour du pot. Eustace Mullins, comme beaucoup de pseudo-dissidents américains, verse dans le complot jésuite. Les jésuites dominent le monde, etc. C'est quelque chose qui est très prégnant chez eux. C'est vraiment très présent dans la littérature alternative anglo-saxonne, cette pensée issue de la victimisation du protestantisme et qui a perduré à travers les siècles. À ce titre, dans les années 80 et donc en fin de vie, Eustace Mullins soutenait un pasteur anticatholique du nom de Eric John Phelps. Alors, pour que vous ayez une idée plus précise pour cet énergumène, il faut être anticatholique partout et tout le temps. Il rêve de créer un État blanc ethnique nommé probatical. Un État qui serait sioniste, bien évidemment, vous vous en doutez. Et pour ce sagouin, ce sont les jésuites qui tiennent Hollywood. Ouais, d'autres J, en fait. Ce sont les jésuites qui tiennent Hollywood. Et d'ailleurs, les Rothschild sont les sous-fifres des jésuites. Son livre le plus connu reste « Les assassins du Vatican ». Alors après avoir vu de quelle façon pensait M. Mullins, et après avoir désapprouvé et même vilipendé la méthodologie usée par l'auteur afin d'analyser la démonologie à travers l'histoire, nous allons maintenant nous montrer plus constructifs et nous allons tâcher de trouver des réponses aux questions qu'il s'est posées lui-même. Alors si j'avais été Mullins, humblement, voilà comment j'aurais commencé mon travail. Je me serais posé la même question que lui. Le mal existe, c'est certain. D'où vient-il ? Où a-t-il commencé ? Cependant, au lieu d'aller le chercher dans l'histoire, la plus ancienne possible comme il le fit, je serais plutôt allé le chercher de façon philosophique. Si le mal existe à travers le temps sans discontinuité, c'est peut-être parce que certains veulent le pratiquer. Peut-être que c'est la pratique logique ou c'est la doctrine de certaines personnes sur cette terre. Aussi fou que cela puisse paraître. Cela signifierait donc que, aussi loufoque que ça puisse paraître, je pourrais même dire, il existe chez certaines personnes sur Terre une prédisposition de l'esprit à faire le mal. Qui, par exemple, ne voit rien de diabolique dans Satan ? Qui, par exemple, dit que Satan est simplement celui qui s'oppose à ? Qui a cette vision ? Allons plus loin. Abarbanel, Isaac de son prénom doucereux, ne prenait-il pas la conquête du monde au XVe siècle au moyen de la magie noire kabbalistique, de l'usure et des meurtres de masse, au moyen de l'apocalypse aussi, ou d'autres abominations assumées et revendiquées. Tout cela pour forcer la main de Dieu. Tous les mouvements sionistes sont issus de cette pensée. Forcer la main de Dieu. Peut-être aurait-il fallu commencer déjà par là. Bouclons la boucle et achevons notre critique globale en abordant la malédiction de Canaan. Déjà en avant-propos, nous pourrions peut-être rappeler que les Mayas, entre autres, n'ont pas attendu l'arrivée des missionnaires, que les missionnaires soient cananéens ou de Sem, selon la grille de lecture de l'essayiste, ne change strictement rien. Donc les Mayas n'ont pas attendu l'arrivée des missionnaires pour pratiquer l'odieux et l'ignoble. Cette simple constatation met à mal le postulat de départ de M. Mullins. Parenthèse refermée. Mais alors d'où vient cette légende ? Alors la légende du mauvais comportement sexuel de Cham avec sa femme, dans l'Arche, apparaît pour la première fois dans la littérature rabbinique, aux alentours du VIe siècle, et un petit peu plus tard. Tout cela venant très certainement de sources juives. Les J ont ensuite expliqué la descendance à partir de Cham, et non plus à partir de Canaan. Pour quelle raison, me direz-vous ? Bien tout simplement parce que la descendance de Canaan n'était pas noire. En fait, aujourd'hui, les Cananéens, géographiquement, en réalité, ça correspond à Israël,
et au Liban, grosso modo. C'est pas une population africaine. En revanche, elle était idolâtre. Oui, parce que certains peuples retournèrent à l'idolâtrie même après le déluge. Par la suite donc, dans le Talmud, puis plus tard vous le verrez dans la Kabbale, la légende évolue quelque peu et la malédiction jetée ne s'applique plus seulement à Canaan, mais aux 4 fils de Cham. Rappelons que dans le Talmud, les propos contre les Noirs foisonnent. Pas d'âme humaine, entre autres comme propos. Par conséquent, un lien sera créé entre Cham et les Noirs par l'intermédiaire de son fils Cush. Cush, c'est-à-dire noir, brûlé. Cush en hébreu, c'est Éthiopie en français. La malédiction s'abat donc sur Cush et sa descendance, donc les Noirs voués à être esclaves, leur couleur faisant foi en quelque sorte. Cela les arrangeait de les voir ainsi. Mais alors, vous allez me dire, comment savons-nous que cette histoire respire les balivernes romancées? Eh bien parce que dans le Talmud, cette histoire est écrite en hébreu et non traduite de l'araméen. En fait, la toute première source de cette légende, nous la trouvons dans la cave au trésor, une sorte d'apocryphe gnostique très prisé et répandu dans les sectes schismatiques orientales, et dont le thème premier, vous le verrez plus tard, le thème premier traite de la question des origines, de nos origines. Il faut bien avoir à l'esprit qu'à cette époque, au Proche et au Moyen-Orient, les gnostiques sont puissants et diffusent leurs idées avec aisance. Des gnostiques ésotériques, des J et des musulmans, ils étudient, ils réfléchissent ensemble, ils se reprennent les idées les uns les autres, ils se copient. Logique donc que cette légende de la malédiction, soit reprise par les musulmans, pour justifier, vous allez le voir, l'esclavage des Noirs. Les écrits islamiques vont se référer à cette idée, à cette réécriture biblique, par exemple avec Ibn Sa'd ou Tabari au IXe siècle. De graves confusions d'ailleurs furent faites pour ce qui semble être une sorte de prêt-à-penser utile. Par exemple, on pensait à l'époque que Cush était le fils de Canaan, ou même parfois à l'inverse, ou même que Nimrod serait le fils de Canaan. Bref, entre le 7e et le 11e siècle, c'est l'apogée de la traite transsaharienne arabo-musulmane. C'était donc très utile, ce prêt-à-penser. Nous voilà parvenus au 11e siècle et cette légende survit grâce à la Kabbale, à laquelle de nombreux ésotériques chrétiens adhèrent, comme vous le savez. L'Occident sera contaminé, lui aussi. D'abord dans un livre de 1245 intitulé Extracciones de Talmud, puis dans un autre ouvrage espagnol, Libro del Caballero Zifar, de 1300, ça c'est l'année, et qui fut écrit en 2 versions, l'une issue de sources musulmanes, l'autre issue de sources juives. Dans ces 2 livres, donc, la malédiction de Canaan apparaît. Le protestant Guillaume Postel reprendra cette légende en 1561 en citant les traditions juives. Rapidement, Postel, pour vous faire un petit tableau, c'est un occultiste, un kabbaliste inspiré par toutes les sources rabbiniques tanaïtiques. Tanaïtique, c'est issu du Tanar. Encore une fois, la finalité reste la même, justifier l'esclavage des Noirs. Dès le XVe siècle, les Portugais usaient de cette légende de la malédiction, par exemple avec les chroniques de Gomez de Zurara en 1453, même si d'ailleurs aucun commentaire sur la couleur de peau n'était fait, mais c'était tout de même une idée utilisée. Dès le XVe siècle pourtant, l'Église s'éleva contre les princes, qui autorisaient et participaient à ce trafic d'esclaves, par exemple le Saint-Office de 1686. Elle s'opposa donc aux théories racialistes kabbalistiques. Cependant, l'essor du protestantisme puis de la franc-maçonnerie donneront un second souffle à la théorie de la malédiction de Canaan via les sociétés secrètes. Et là, nous arrivons au sommet de cette théorie qui prend toute son ampleur en 1666 par un homme nommé la Pereire. La Pereire, c'était un huguenot, donc un ancien français, hollandais, devenu hollandais et converti au judaïsme, qui fut d'ailleurs secrétaire du prince de Condé. Dans son ouvrage du rappel des Juifs, datant de 1643, il appelle de ses vœux au retour des J en Palestine, déjà. Spinoza fut d'ailleurs un de ses fervents lecteurs. Alors son œuvre tourne autour des origines des êtres humains et selon lui, la seule interprétation cohérente de certains passages bibliques sibyllins, c'est qu'il y avait des hommes avant Adam, et que par conséquent la Bible ne traite que de l'histoire juive et non de l'histoire du monde. Son livre Theologicum Exprae Adminitarum Hypothesi fut brûlé à Paris
en 1644, et l'auteur fut jeté en prison durant 6 mois en Belgique. Il partit réclamer le pardon et la clémence du pape, puis il se convertit au catholicisme pour lever les sanctions à son encontre. Il se convertit de manière un peu hypocrite, comme ses camarades de chambrée l'ont précisé. Bref, les thèses pré-adamiques de la Pereire furent reprises par les Aryens des États-Unis ainsi que par les Israélites britanniques. En clair, cela signifie quoi? Les hommes n'ont pas tous les mêmes origines, certains demeurant inférieurs, des sous-humains si vous voulez, les pré-adamites, c'est-à-dire créés avant Adam. Ainsi, une de ces races pré-adamites devint noire du fait de la malédiction, et c'est une sorte de tare de race maudite, et cela coïncide bizarrement, historiquement, avec la mise en route du système de traite transatlantique en Amérique du Nord. Tiens donc. Tout est donc parti d'une propagande, véhiculée par la rumeur par la suite, laissant supposer que Noé aurait condamné Canaan et ses descendants à avoir la peau noire, et par là même à demeurer des esclaves éternellement. Tels furent les propos, telles furent les pensées des exégètes hollandais de l'époque. Mais pourquoi la couleur de peau justifierait-elle l'esclavage? Eh bien, rien dans la Bible ne mentionne cela. Il est donc ironique de lire Mullins apporter du soutien et du crédit à une thèse inventée par les personnes qu'il condamne généralement, les J. Comme le dit Rebattet, Mullins va au mensonge comme le chien va à l'étron. Que jamais ne sorte de France la gloire qui s'y est arrêtée. Quando